Premier du char, le Forum économique des jeunes entrepreneurs se veut un cadre propice pour valoriser et propulser les entreprises économiquement viables et socialement responsables. Le forum, c'est quoi? C'est déjà un cadre d'échange entre les partenaires de l'écosystème entrepreneurial. Ça voudrait dire quoi? C'est que les jeunes entrepreneurs ont des problèmes et il y a des autres acteurs qui ont des solutions. Donc il faut créer un cadre de rapprochement pour que les gens échangent, discuter ensemble et trouver une solution. C'est ça l'avantage du forum. C'est pour cela que le format classique du forum a été arrêté. Il s'agit d'abord de la cérémonie d'ouverture, mais aussi des panels. Et pour les problématiques auxquelles les jeunes entrepreneurs sont confrontés, il y a 4 problématiques. Il y a d'abord la question de financement. Donc il y aura un panel sur le financement innovant. Il y a ensuite la question de la fiscalité. Il y a aussi un panel qui parlera de ça. Il y a la question de l'encadrement même des jeunes entrepreneurs, parce que souvent il y a une école qui pense que les jeunes on est entrepreneurs, d'autres pensent qu'on devient entrepreneur. Pour ceux qui pensent qu'on devient entrepreneur, ils mettent en place des dispositifs d'encadrement pour transformer des non-entrepreneurs en entrepreneurs. Donc là on parlera de ça si ce défi est réel. Et la dernière problématique, c'est la question de la RSE. Et même la RSE, les gros entrepreneurs sont confrontés à ça. Donc voilà les 4 thématiques auxquelles on va parler. Mais le plus important pour nous, c'est aussi d'encourager ceux qui sont des champions dans leur domaine. Alors, à la fin de ce forum, il y aura une première chose qui n'existe pas, c'est la mise en place de l'organisation des jeunes patrons de moins de 40 ans, premièrement. Deuxièmement, il y aura la perpétuation on va perpétuer cette initiative. Donc chaque année, il y aura le forum économique des jeunes entrepreneurs. Vous verrez des forums économiques, mais pas des jeunes entrepreneurs. Donc on va perpétuer ça et on va, dans le cadre de la convention que nous venons de signer, faire de telle manière que tous les États de la CEDEAO puissent avoir ce forum, initier ce forum-là et aussi avoir leur organisation de jeunes patrons. Et ensuite, nous allons aussi perpétuer le top classement des jeunes PME du Mali. Donc c'est des porteurs de PME qui ont moins de 40 ans. Forum c'est que amena akili jagabo de bla en place pour que jeunes nga se ka ɲɔgɔn lamɛn ka kuma ka problème u ka problème ye k'o fɔ ɲɔgɔn ye ka solution sɔrɔ a la. Donc n'o kɛra an bɛ kuma financement ko kan, an bɛ kuma l'impôt ko kan, an bɛ kuma encadrement ko kan, an bɛ kuma jeunes ka RSE ko kan, c'est-à-dire est-ce que u bɛ environnement respecté n'u bɛ ka entreprise créer. Donc n'o kɛra fɛnɛ an bɛ jeunes ka organisation u ka patron, organisation des patrons an b'o bila en place parce que tant k'o ma kɛ an tɛ se k'a fɔ an ka laɲini ɲini na bi na mɔgɔ 400 de nana ni forum in na. Donc u bɛɛ bɛ hakilina jaga bɔ an bɛ sɔrɔ ka animer. Donc secrétaire bɛ bila en place pour que k'o projet animer. En organisant une telle rencontre, valorise l'entrepreneuriat formel au Mali. C'est de favoriser l'éclosion, la création et l'éclosion d'entreprises, mais surtout d'entreprises créées par des jeunes Maliens. Et mon organisation, le REAO, est venue soutenir cette initiative. Ensuite, proposer à ces jeunes entrepreneurs de les accompagner, puisque le REAO est une organisation d'entrepreneurs qui ont déjà une certaine expertise, une certaine expérience dans leur domaine. Et donc, nous sommes venus soutenir ces jeunes, soutenir ce forum et aussi leur proposer de les accompagner dans leur création d'entreprise. À nous, quand je dis nous, aussi bien le secteur économique que les pouvoirs publics, de le rendre encore plus propice. Je dirais que des gros efforts ont été faits depuis des années avec les différents plans d'ajustement structurel, les différentes réformes que l'État a menées qui ont libéralisé l'économie de notre pays. Mais beaucoup reste à faire. Il y a encore beaucoup d'obstacles, des obstacles administratifs, des obstacles financiers, surtout pour les jeunes qui se lancent. L'accès au financement est encore très difficile pour les jeunes qui se lancent. Ils ont des idées, ils ont le courage, ils ont envie, mais souvent ils sont confrontés à ce problème de financement. La fiscalité, qui n'est pas lourde en tant que telle, mais qui est je dirais, injuste dans la mesure où il y a très peu, notamment ceux qui ont le courage d'être dans le secteur formel, qui payent les impôts. Et l'écrasante majorité des entreprises au Mali ne payent pas d'impôts parce qu'étant dans le secteur informel. Donc je pense que le pouvoir public doit faire en sorte que l'impôt soit juste et équitable. Et si cela est fait, ça va inciter beaucoup de création d'entreprises, mais surtout de création d'entreprises dans le secteur formel. Parce qu'après tout, c'est le secteur formel qui peut apporter ce développement dont on a besoin, d'un développement harmonieux.
Je dirais qu'au Mali, cet apport est encore pas à hauteur de souhait, parce que comme je l'ai dit, les jeunes sont confrontés à beaucoup de difficultés pour créer des entreprises et surtout, comme je l'ai dit tantôt aussi, le poids écrasant du secteur informel qui n'encourage pas réellement la création d'entreprises formelles. Donc ce poids n'est pas à hauteur de souhait et justement ce genre d'initiative, non seulement le forum, mais aussi la création de l'organisation des jeunes entrepreneurs que nous saluons, qui est une excellente initiative, permettra de mettre en place un cadre de dialogue entre les jeunes entrepreneurs, l'État, mais aussi toutes les organisations fêtières, notamment le REAO, le CNPM, la Chambre de commerce, mais aussi les bailleurs de fonds, pour justement échanger sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'écosystème, le doing business, l'environnement soit beaucoup plus propice pour que les jeunes, lorsqu'ils sortent de l'école, cherchent du travail, pour ceux qui veulent être salariés, mais pour ceux qui sont, je dirais, qui ont envie de se lancer, puissent se lancer avec beaucoup moins de difficultés. Donc c'est vraiment une initiative à saluer et c'est la raison pour laquelle le REAO a tenu à être là aujourd'hui. Forum ni a kuye kana demsenu encouragé, demsenu mumba fait qu'entreprise créée, ku encouragé ou kata osiraka parce que osira de bena bara ko sabati malila ka bara ko noya malila demsenuye parce que anga jamana kono demsenu bena chaque année ou bena ute bara soro no munu te bara soro ni ubise ka entreprise créée ka entreprise lajo ulu yere ka bara ke ulu yere obise ka do bo chômage là donc au de bi forum ni kuye donc amunu il y a entreprise créée amunu bala kabini sanchama anana ka demsunu nunu la encourager ka fuye ko ambeya amse ku deme amse ka hakli duma an yere erreur munu ke amse ka fuye amse ku deme fana ka u ka projet financer doni pour que u ka se ka entreprise nunu la tanye fo chaman kera mais mu kanganka ke o kachani mun kera déjà donc ambe appel de lancer jamana ma gouvernement ma ani ministre ou notamment ministre des finances pour que ukako la noya demsonuye impôt ko la ani banque ko la financement ko la ani ka demsonu encourager yere donc nous c'est ka ko nyanabo uluye pour que c'est ka encourager ka entreprise créée note ni omake anya yeko à peu près 200 000 jeunes au debena nyina ka bara nyini numa bara soro ni ko manoya uluye ubse ka jamana blakata aventure là or en bas dans nous tara aventure là chaman besa malheureusement ubesa désert kono ubesa mer Méditerranée kono donc namba fait ka demsununu ou ka to anga jamana la ka jamana bara il faut que gouvernement ka fait un bo comme il faut impôt financement ani administration yere ka bara o ka bo pour que demsununu ka to malila ou ka entreprise créée parce que nous ni demsuni kele y entreprise créée aller fanabse ka bara peut-être bara temps ou bara mugan créé pour que demsunu wore kana ni bara nununta donc vraiment on connaît en hakilla demsunu nu kanganga encourager pour que ukato jamana kono ukanata jamana ko
Pour cette première édition, le forum ambitionne de toucher 100 petites et moyennes entreprises de la place, mais aussi il envisage de favoriser la transition de 50 entreprises informelles vers le secteur formel. Aujourd'hui, on parle de forum économique pour les jeunes entrepreneurs. Donc nous sommes une association de jeunes économistes et nous voulons participer, nous voulons être là où ça se passe, nous voulons participer au développement économique de notre pays à travers les initiatives de création d'entreprises. Donc c'est pourquoi nous avons trouvé cette initiative pertinente. Nous sommes associés et nous participons sur le plan scientifique et sur le plan organisationnel à la bonne réussite de ce forum. Donc en tant que jeune malien déjà, on sait qu'aujourd'hui il y a un problème qui est criard au Mali, c'est celui du chômage. Et les autorités ont toujours clamé haut et fort, et il est pertinent de dire que pour résorber ce chômage, l'un des vecteurs essentiels, c'est la création d'entreprises. Parce que s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'activité. S'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'emploi. Donc en tant que jeune malien et jeune économiste, mon rôle, c'est non seulement d'être créateur d'entreprises, mais c'est aussi d'aider les entrepreneurs à se développer. C'est aussi d'accompagner les entrepreneurs. C'est mon combat au quotidien et c'est le combat de tous les jeunes. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de créer l'organisation pour les jeunes patrons. C'est dans ce cadre que le club d'incubateurs existe, etc., etc. Donc nous sommes dans ces initiatives-là pour la création d'emplois pour les jeunes. Alors à l'issue de ce forum, les résultats ont été présentés. L'idée, c'est que il faut qu'on parle de ce sujet. Il faut qu'on dise quelles sont les difficultés, les freins à l'entrepreneuriat et quelles sont les solutions possibles. Donc si on présente avec un diagnostic pertinent les problèmes et qu'on arrive à trouver des ébauches de solutions, des idées, que les gens qui participent à ce forum soient sensibilisés et qu'à l'issue de ce forum, que nous puissions mettre en place cette organisation qui va continuer. Ça, c'est une première édition pour le forum. Après, c'est une organisation qui est née, qui va continuer à travailler dans ce sens. C'est des incubateurs, c'est apprendre aux gens à avoir cet esprit de création et aussi à les aider à grandir et à rendre pérenne leur entreprise. Il y aura d'autres éditions, c'est certain. Mais ce qui est né de ce forum va devenir une organisation qui va être une organisation active, qui va faire du lobbying, qui va faire des plaidoyers, qui va former, qui va assister, qui va accompagner, qui va lever des financements pour les jeunes entrepreneurs actuels et futurs. Donc c'est un processus qui continue. Bien sûr, aujourd'hui, assainir le secteur privé, le représentant du ministre l'a dit, il faut que nous travaillions dans un environnement. Donc les entreprises travaillent dans un environnement. Et cet environnement, pour l'assainir, il faudrait que les entrepreneurs que nous sommes, ou les futurs jeunes entrepreneurs, puissent réclamer des choses à l'État, puissent parler de leurs problèmes, de leurs difficultés. Donc en ce sens-là, ça permet, le fait de savoir, de connaître le problème, de diagnostiquer le problème, permet de dire où se trouvent les goulots d'étranglement pour solutionner ces problèmes-là. On a parlé de fiscalité dans le truc, on parlera de financement. Donc ça, c'est deux axes sur lesquels, voilà, on peut intervenir maintenant pour trouver des solutions. Vous savez, au Mali, il y a une structure des jeunes économistes, qui est la principale organisation des professionnels intervenant sur les questions économiques. Donc l'Association nationale des jeunes économistes en l'occurrence. Et cette structure a été associée à l'organisation de ce premier forum des jeunes entrepreneurs. Donc nous ne pouvons pas rester en marge de l'organisation d'une telle activité. En tant que spécialiste du domaine, il est important que nous apportions notre contribution, notre valeur ajoutée à la tenue et à la réussite de ce forum. Donc c'est pourquoi nous avons été associés non seulement en amont, et également là nous contribuons à travers la mobilisation des collègues qui participent et animent des panels. Et parmi les panels que nous animions, nous avons un panel qui porte sur la responsabilité sociétale des entreprises, qui est un concept assez récent et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire et que l'Afrique doit s'approprier, le Mali principalement. Donc il y a des thèmes qui portent sur des solutions innovantes en matière d'entrepreneuriat de jeunes, parce qu'il y a beaucoup d'échecs en ce qui concerne l'entrepreneuriat de la jeunesse. Aujourd'hui, il y a un fléau qui touche notre continent et principalement et le Mali également, c'est le chômage des jeunes. Les jeunes sont de plus en plus orientés vers les métiers, vers des secteurs qui relèvent du public. Et alors que des jeunes peuvent être créateurs d'initiatives, des jeunes peuvent être créateurs d'entreprises.
Et c'est cet entrepreneuriat jeune que nous essayons de prôner et à travers nos partenaires. À l'issue de ce forum, j'espère que des recommandations pertinentes seront formulées. Et vous savez que nous venons de signer une convention en ce qui concerne la FAGEAO à travers la représentation nationale, qui est l'Association nationale des jeunes économistes du Mali, qui vient de signer une convention avec le CEMA et Prestacom pour mettre en place une sorte de plateforme des jeunes au service de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc nous allons essayer d'apporter notre contribution pour que le débat soit le plus intense possible, intéressant et source des solutions pour que demain et les jours à venir, que nous puissions avoir des solutions assez pertinentes pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense que c'est une première au Mali et une première même en Afrique de l'Ouest, voir de telles initiatives. Et je pense qu'avec ça, nous allons pouvoir résorber une grande partie du chômage des jeunes. Nous sommes quand même assez optimistes et nous essayons vraiment de contribuer par des réflexions, en mobilisant des jeunes issus du Mali et de la diaspora pour pousser la réflexion le plus loin possible et apporter des solutions à ces chômages des jeunes. Ces entreprises ciblées seront accompagnées dans la mise en place d'un système de gouvernance, dans les recherches et dans la formalisation et l'accès au marché. C'est à la fois un grand plaisir et un grand honneur pour moi de présider au nom du ministre de l'Économie et des Finances empêché cette cérémonie riche en couleurs qui marque l'ouverture des travaux de cette belle initiative du Forum économique des jeunes entrepreneurs, premier du genre au Mali, mais aussi dans l'espace CEDEAO. Qu'il me soit permis de féliciter et remercier les initiateurs et les encourager à poursuivre dans cette voie. Honorables invités, mesdames et messieurs, la question de l'emploi et surtout celle des jeunes se pose et continue de se poser avec la même acuité depuis des années. C'est pourquoi les plus hautes autorités ont décidé d'y accorder la plus grande attention à l'enseignement à juste titre à une question de sécurité nationale. Dans cette lutte inlassable contre le sous-emploi et le chômage, l'entrepreneuriat a été positionné et considéré par les autorités comme une véritable alternative à la création d'emplois massifs pour les jeunes dans les années à venir. En effet, au Mali, les PME constituent le poumon de l'économie. L'écrasante majorité de ces PME seront ou sont portés par des jeunes de moins de 40 ans. Mais ceux-ci éprouvent d'énormes difficultés de pouvoir pérenniser leurs entreprises, de sorte que les taux d'échec de ces PME entre la première année et la troisième année d'activité est assez élevé. Cette situation est due pour l'essentiel à la difficulté de l'accès au crédit, à l'insuffisance managériale des dirigeants de ces PME, au manque de culture entrepreneuriale, à l'absence de réseautage. Face à ces difficultés et problèmes, engager des réflexions sur la question ne peut être que sanitaire, surtout si l'initiative vient des jeunes eux-mêmes. C'est pourquoi le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, se réjouit d'une telle initiative du club entrepreneurial Mali et de ses partenaires Bamako Business Class, Association nationale des jeunes économistes. Honorables invités, mesdames et messieurs, cette heureuse initiative qui promet et renforce l'esprit d'entreprise chez les jeunes doit être saluée, encouragée et soutenue, surtout qu'elle aboutira à la mise en place d'une organisation patronale des jeunes. C'est pourquoi, lorsque Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances a été approché par les organisateurs pour présider la présente cérémonie d'ouverture, il n'a aucunement hésité à les accompagner et à faire de leur projet une vraie réussite. Qu'ils en soient d'ailleurs félicités. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous avons l'habitude des forats, mais des forats pour des macro-entrepreneurs, je veux dire les majeurs, mais un forum économique initié par les jeunes, pour les jeunes, est assez original. C'est d'ailleurs l'esprit qui a prévalu dans mes propos introduits quand j'ai évoqué qu'il s'agissait d'une première non seulement au Mali, mais aussi, je crois, dans l'espace CEDEAO. Tout ceci dénote du génie, du talent des jeunes Maliens, porteurs d'espoir, car la culture de l'excellence qui doit être notre credo commence à prendre corps. J'avoue que je suis plus qu'émerveillé, mais cela ne m'étonne, car le Mali a toujours été considéré
comme une nation de grands hommes et surtout d'entrepreneurs. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme indiqué ci-dessus, nos PME sont confrontées à diverses difficultés. Je me réjouis qu'un début de solution a été apporté par les initiateurs de ce forum, où les problèmes les plus cruciaux seront débattus par les spécialistes lors des panels portant sur les thématiques suivantes: les financements innovants, la fiscalité des entreprises, l'encadrement des jeunes et entrepreneurs et la responsabilité sociale des entreprises. C'est le lieu de les féliciter, surtout de les encourager dans cette tâche des plus nobles. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier toute cette équipe jeune et dynamique, surtout les différents partenaires qui ont appuyé cette initiative, qu'ils en soient remerciés. Au-delà des conférences qui seront animées, ce forum prévoit une cérémonie dînatoire dénommée Tapis Rouge qui va enregistrer la remise des trophées aux 10 meilleures petites et moyennes entreprises qui seront distinguées dans leur secteur.